on passe tout de suite à l'invité de la semaine. Je reçois Gérard Pouille, le président de la toute jeune société Sisi Motors basée à Brest. Autodidacte, le créateur dépose en avril 2010 un brevet pour un moteur thermodynamique à meilleur rendement. Et Gérard Pouille, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous justement nous expliquer en 2 mots le principe de cette invention en comparaison aux voitures classiques qu'on peut connaître aujourd'hui? Alors, on s'est basé sur un principe géométrique simple. Il fallait que le piston et la bielle aient une descente et une montée parfaitement linéaire, un déplacement linéaire. On évite ainsi la pendularité de la bielle actuelle, ce qui va permettre, je dirais, en thermodynamie, d'avoir des cylindres très très longs et un gros avantage au niveau de la consommation. C'est-à-dire justement la consommation, vous pensez pouvoir réduire la consommation grâce à ce nouveau système? Alors l'intérêt vis-à-vis de l'effroidement et de la nouvelle formule de thermodynamie, c'est de gagner à peu près 15% sur le monocylindre de base que nous sommes en train de construire. Après, les déclinaisons sont plus importantes. On a aussi une capacité de variation de compression qui va nous permettre d'avoir une polycarburation, soit de choisir son énergie fossile à la pompe. Donc c'est-à-dire que la polycarburation, on va pouvoir mettre dans le réservoir différents... Alors il faudra peut-être avoir plusieurs réservoirs parce qu'on ne peut pas mélanger les carburants, mais on va pouvoir utiliser dans ce moteur de l'essence jusqu'à la gamme des gasoils. D'accord. Par une variation de compression très importante. Alors pourra-t-on retrouver à terme votre moteur dans les voitures des particuliers ? Je dirais que dans un premier temps, on s'est surtout attelé aux moteurs industriels, aux moteurs de travail et aux moteurs massiques, ce qu'on appelle les moteurs dont on se moque un peu de la masse. Mais après, par déclinaison et puis par travail, on peut très bien adapter. C'est pas un objectif, je dirais, à court terme, mais à plus long terme. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là? Est-ce que vous êtes vous-même un ingénieur et vous aviez déjà travaillé sur cette notion-là? Non, ça se passe d'abord par passion, tout petit, tout ce qui est mécanique, moto, voiture. Après, forcément, on a la capacité à mieux comprendre, à lire, à s'adapter, et puis à vouloir peut-être améliorer. Et puis tout ça, ça se retrouve à un âge, à la contrée, je dirais, de l'expérience, de l'envie, et puis aussi de certaines fulgurances qui fait que vous avez envie de modifier et d'améliorer. Aujourd'hui, à quel stade en est votre projet? On est usiné en pièces moteurs environ 50%. Il nous reste donc à peu près 50% de pièces à usiner avec notre partenaire T2M au port de commerce à Brest. On a modélisé sur SolidWorks 100%, je dirais, des pièces d'ici à peu près une trentaine de jours. Nous reste, je dirais, après assemblage, finalisation, montage, équilibrage et puis mise en essai. D'accord, parce qu'aujourd'hui vous avez un banc d'essai qui va accueillir du coup ce moteur. On a un réceptacle qui sert de support au moteur et qui permet aussi de passer au banc et aussi de le mettre en dynamique sur la route. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le montage d'un projet comme celui-là? Les principales difficultés, ça a été d'abord de convaincre, parce qu'on vient d'un milieu non initié. Donc il a fallu déjà démontrer, convaincre le mécanicien, convaincre ensuite le thermodynamicien, l'universitaire, les pôles de recherche dédiés à la thermodynamie. Maintenant, on en est à convaincre, je dirais, le politique et le financier, parce que c'est le dernier maillon qu'il faut convaincre. Alors vous avez monté une SAS, aujourd'hui vous ne vous dégagez pas de salaire, j'imagine qu'il vous manque aussi des fonds pour développer le projet. Bien sûr, actuellement on vit sur fonds propres, on a des promesses de fonds, on a aussi des personnes privées qui souscrivent de l'actionnariat. Donc on reçoit des fonds à titre privé, mais en fonds publics ou en fonds d'aide directe de banque, nous n'en avons pas pour l'instant. C'est un peu compliqué aujourd'hui quand on est un inventeur, quand on a une idée, de pouvoir développer justement son projet. Je dirais que oui, mais il faut aussi savoir convaincre. Et comment vous faites là pour convaincre? Il faut se déplacer, il faut continuer à démarcher les pôles, à démontrer le brevet qui est en ligne sur le site de l'INPI puisqu'il est déposé à l'international. Donc il est ouvert à la lecture. Il y a des formules dedans, il y a des déplacements qui sont mis en ligne dedans. Donc il faut regarder tout ça, il faut que les personnes autorisées à penser regardent et puis après appuient sur le bon bouton de la finance pour nous laisser évoluer. De toute façon, c'est un intérêt au rendement, au gain de consommation. Essayer, c'est déjà essayer une voie. Pas l'adopter, mais essayer dans une voie. On nous dit qu'elle est bonne, qu'elle est intelligente, qu'elle est ingénieuse. Bon, laissons-nous continuer à aller plus loin. D'accord, donc le calendrier, là, en quelques mots, ça va être quoi dans les mois? Il est figé 2012. Si on a les finances nécessaires, pour 2012, on aura la réponse à notre sujet.
Très bien, merci Gérard Pouille d'être venu sur ce plateau. Vous pouvez trouver plus de renseignements sur le site internet www.sizi-motors.fr. Je le rappelle, vous êtes le directeur de la société Sizi Motors et vous êtes en phase de développement d'un nouveau type de moteur pour les véhicules. C'est la fin de ce 72e numéro d'Eco & Co réalisé par Jérémy Chopin et Vincent Tano. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur le site internet de la chaîne www.tbotv.fr. Bonne semaine à tous, salut.